C'était le dernier empereur de Russie. Sa mort a changé le cours de l'histoire, pas seulement en Russie, dans le monde entier. Il est né en 1868 à Tsarskoye Selo, près de Saint-Pétersbourg. Il ne se préparait pas à devenir tsar. Il rêvait d'une ville tranquille, en famille. Il était discret, croyant, très proche de sa femme Alexandra. Et elle était princesse allemande, lui, héritier d'un empire. Ils s'aimaient profondément. Leurs lettres parlent d'amour, de tendresse et de peur de l'avenir. Il devient tsar à 26 ans, après la mort soudaine de son père. Et tout s'enchaîne, mariage, couronnement, attentats, révolte. Pendant son règne, la guerre contre le Japon, la révolution de 1905, la Première Guerre mondiale. Les empires tombent, le peuple manifeste et lui écrit dans ce journal « Promenade avec les enfants, ski ». Il voulait la paix, mais il est tombé dans une époque en feu. Il ne savait pas commander, il avait peur de changement. Il croyait servir Dieu et le peuple, mais il s'est retrouvé seul. En mars 1917, il abdique. Il pense sauver son pays. Un an plus tard, il est exécuté avec sa femme, leurs 5 enfants et leurs proches. Après ça, l'empire disparaît. Une nouvelle Russie naît, et le monde ne sera plus jamais comme avant. Nicolas II reste dans les mémoires. Pour certains, un nom faible. Pour d'autres, un martyr. Ou juste quelqu'un perdu dans une époque trop grande pour lui. Parfois, la mort d'un seul homme change vraiment le monde et emporte tout un pays avec lui. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous voulez en savoir plus sur la Russie, son histoire, sa culture, sa langue. Peut-être que vos récits aussi viennent de la Russie. J'aide des descendants de l'émigration russe dans le monde entier à retrouver leur histoire familiale.